Le coup de tonnerre que personne n'a osé raconter. Le secret qui va faire trembler les fondements du football mondial est sur le point d'exploser sur les réseaux et dans chaque recoin de la planète, des bureaux les plus luxueux de Valdebebas aux déserts les plus reculés d'Arabie Saoudite. Préparez-vous, car ce qui s'est passé aujourd'hui à Valdebebas n'est pas une bêtise de vestiaire ni une blague de pré-saison. C'est sérieux, très sérieux. Et le pire de tout, c'est que cela s'est passé au Real Madrid, le même club qui se targue de noblesse, de discipline et de méritocratie. Avant de continuer, il est important que vous vérifiez si vous êtes abonné et si vous avez déjà laissé un like pour rester informé de toute l'actualité footballistique du monde du football et du Real Madrid. Merci beaucoup. Car il s'avère que lors de son premier jour, après le retour des vacances, Xavi Alonso a explosé et ce n'était pas à cause de la chaleur, ni du calendrier qui l'a éloigné de Teba, ni du petit café froid de la machine du centre sportif. Tout commence le 4 août 2025, une date marquée en rouge dans le calendrier blanc, car c'était le début officiel de la pré-saison, la première de Xavi Alonso. Le retour de l'enfant prodigue, mais cette fois avec un tableau, un sifflet et le costume de chef. Xavi est arrivé à Valdebebas à 8 heures du matin. Oui, à 8 heures. À cette heure-là, la plupart des joueurs dorment encore. Mais Xavi, non. Xavi s'est levé comme s'il devait passer le baccalauréat. Il est descendu de la voiture avec une énergie qui ressemblait plus à celle d'un type qui venait s'entraîner que d'un type qui venait entraîner les autres. Il a salué les gardiens de sécurité, a signé 2 maillots pour les 4 chats qui attendaient à cette heure-là et est entré directement dans son bureau. Là, tout son staff technique était déjà présent. Le plan d'entraînement était prêt depuis des semaines, mais avec le refus de la Ligue de déplacer le début du 19 août, Xavi a demandé une réunion d'urgence. « Nous avons 15 jours pour faire subir à l'équipe 3 semaines de travail », a-t-il dit sérieusement. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de marge pour les erreurs ni pour les joueurs qui ont la tête ailleurs. Et c'est là que commence ce qui s'est terminé comme le premier grand tremblement de terre dans le vestiaire madrilène. Après la visite médicale matinale, les joueurs étaient convoqués à 18 heures pour le premier entraînement réel. L'ambiance était bonne, même d'enthousiasme. Beaucoup se retrouvaient après les vacances. Vinicius saluant Rodrigo comme s'il ne s'était pas vu depuis des mois. Bellingham discutant avec Carvajal, bien que l'épaule encore douloureuse, et Camavinga taquinant Brahim en lui disant qu'il allait lui prendre son numéro s'il continuait avec ses coiffures. Tout était en ordre, tout était en mode pré-saison, tout sauf un. Endrick est arrivé sans saluer personne, avec des écouteurs, des lunettes de soleil et son téléphone à la main. Pas un mot à Xavi Alonso, pas un regard à Rodrigo qui était à côté, rien. Comme s'il était dérangé d'être là, comme s'il n'avait pas besoin de faire la pré-saison. Et attends, on peut penser, c'est qu'il est timide, il vient d'un autre pays, il s'adapte. Bon, eh bien, attends ce qui arrive. Pendant l'échauffement, alors que le reste du groupe trottinait et suivait les ordres du préparateur physique, Endrick allait à son rythme, marchait, parfois faisait 1 ou 2 petits sauts et puis s'arrêtait. Au bout de 10 minutes, Xavi l'avait déjà dans son collimateur, mais a décidé de ne rien dire. Premier jour, il l'a laissé passer. Ensuite est venue la première session tactique avec le ballon, un rondeau pour activer l'esprit et détendre les jambes. Endrick s'est mis au milieu 3 fois et n'a pas couru une seule fois. La 3e fois, il s'est appuyé directement sur l'une des glacières des intendants. Oui, celles qui ont des bouteilles d'eau et des serviettes mouillées. Il s'est assis là comme s'il était à la plage. Rodrigo lui a fait un geste de loin comme pour dire « Mec, réveille-toi ». Mais Endrick s'est simplement mis à rire. Et maintenant, voici le plus fort. En pleine session de pression sur le ballon, Xavi Alonso donnant des instructions très claires sur la façon de fermer les lignes de passe et d'obliger l'adversaire à jouer en longueur, Endrick a refait la même chose. Il a marché. Il n'a pas couru ni pressé. Il a marché et quand il a retourné à sa position. Il ne l'a pas fait. Il est resté à parler à l'oreille d'un autre joueur, nous ne dirons pas le nom par respect, et tous les deux ont commencé à rire. Le pire, c'est que pendant qu'il riait, l'un d'eux pointait directement Xavi Alonso en pleine figure. Là, tout a explosé. Xavi a arrêté l'entraînement. Silence absolue. Il s'est approché en marchant fermement. Sans élever la voix, l'a regardé dans les yeux et lui a lâché avec un ton qui a glacé tout le monde. « Endrick, si tu veux continuer à faire des vacances, je te les donne maintenant même. Hors de l'entraînement. Ne reviens pas dans une semaine. Je parlerai avec Florentino et nous prendrons la décision que nous devrons prendre, mais moi, avec toi comme ça, je ne compte pas. » Et voici le détail qui a laissé tout le monde glacé. Endrick s'est levé, a souri et a lâché. « D'accord, je m'en vais au Brésil avec Ronaldinho. » Xavi s'est retourné et est parti. Il n'y a pas eu de cri, pas de geste, mais le geste a été plus puissant que n'importe quelle dispute. Endrick est parti directement au vestiaire,
a pris ses affaires. Selon des sources internes, il était déjà monté dans une voiture en route pour l'aéroport avant 19 heures. Oui, le premier jour de pré-saison. Oui, sans avoir complété une seule session entière. Les réactions dans le vestiaire ont été de tout type. Certains, comme Vinicius, nouveau second capitaine après le départ de Modric, sont restés silencieux en traitant la scène. D'autres, comme Chouameni ou Fran Garcia, commentaient entre eux que cela ne pouvait pas être, que ce que Endrick avait fait était un manque de respect non seulement envers sa vie, mais envers tous. Et attention, car cela ne s'arrête pas là. À la fin de la session, Xabi Alonso a convoqué une brève discussion avec le groupe. Il a dit des phrases qui, selon des témoins, ont marqué plus d'un. Ici, personne n'est au-dessus de l'écusson, ni ceux qui sont là depuis 10 ans, ni ceux qui n'ont pas joué une seule minute. Si vous venez ici pour vous promener, il y a d'autres clubs qui paient bien pour cela. Ici, non. Et il a terminé par une promesse. Ceux qui travaillent auront leur opportunité. Ceux qui ne le font pas resteront dehors. Une nouvelle étape commence, et il n'y a pas de place pour les excuses. Pour l'instant, le club n'a émis aucun communiqué. Florentino Pérez, qui était en réunion avec les responsables du nouveau sponsor asiatique du club, a été informé de la situation par téléphone, mais n'a fait aucune déclaration. Certains médias brésiliens, cependant, ont déjà rapporté la nouvelle. Dans l'entourage de Ronaldinho, on commente même que si Endrick veut venir s'entraîner quelques jours avec lui à Porto Alegre, il est plus que bienvenu. Allons, comme s'il s'agissait d'un camp d'été. Le Real Madrid, à moins de 2 semaines avant le début officiel en Ligue, est l'un de ses recrutements les plus attendus, a quitté le groupe avec un sourire sarcastique et une phrase qui ressemble plus à une moquerie qu'à autre chose. Mais bien sûr, ce n'est pas le Flamengo ni le Santos, c'est le Real Madrid. Ici, l'écusson pèse plus que les likes sur Instagram et Xabi Alonso l'a clairement montré le premier jour. Quand l'entraînement s'est terminé et que la nouvelle a commencé à circuler comme une traînée de poudre dans les couloirs de Valdebebas, beaucoup pensaient que c'était une blague, une invention de quelques youtubeurs, une rumeur de vestiaire de sel qui gonfle sur WhatsApp et finissent dans le kiosque sous forme d'exclusivité de dernière heure. Mais non, c'était réel. Ce qui concernait Endrick n'était pas une simulation, c'était un problème et un gros problème. La tension se sentait dans le vestiaire. Vinicius, qui avait essayé de s'approcher du jeune Brésilien lors de ses premières heures en tant que madrilène, était déconcerté. On l'a entendu dire à Carvajal alors qu'il se changeait. « Je n'ai jamais vu ça de ma vie, même quand Nelka est arrivé. » Et attention, car si des types comme Carvajal, qui ont vécu des guerres dans ce vestiaire, sont surpris, c'est que le sujet est sérieux. Ce même soir, la direction du club s'est réunie en urgence. Florentino Pérez s'est connecté par visioconférence depuis la scène du Bernabéu, où il supervisait les tests d'éclairage avec des ingénieurs. À ses côtés, José Ángel Sánchez et Juni Calafa, responsables du recrutement de Endrick, baissaient la tête. Les premiers mots du président ont été percutants. Que diable s'est-il passé aujourd'hui à Valdebebas? Xabi Alonso, fidèle à son style, n'a pas tourné autour du pot, a expliqué clairement ce qui s'était passé, sans fioriture ni dramatisation. Il a terminé par une phrase qui a gelé l'ambiance. « Je ne veux pas que cela devienne une habitude. Si je ne l'arrête pas aujourd'hui, demain il en manquera d'autres au respect. » Florentino a gardé le silence quelques secondes, a regardé les présents et a sentencié. « Soutien total, Xavi. Si nous devons couper par Loano, nous couperons. » Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, le scandale était en tendance mondiale. Le hashtag Endrick d'Or dépassait déjà le million de mentions en moins de 12 heures. Au Brésil, la nouvelle a fait la une de Globo Esport et Lance. Certains anciens joueurs comme Cafu et Rivaldo ont donné leur opinion à la télévision en essayant de défendre le garçon, mais en reconnaissant que ce n'est pas une façon de commencer une carrière en Europe. En Espagne, les débats faisaient rage. Pedrerol ouvrait le kiosque avec son ton dramatique habituel. Comment est-il possible qu'un gamin de 18 ans, tout juste arrivé dans le meilleur club du monde, ose se moquer de l'entraîneur? Où sont les valeurs? Où est la discipline? Cela n'arrivait pas du temps de Del Bosque. Des chroniqueurs comme Thomas Ronsrud demandaient qu'il soit prêté à Retafe pour qu'il apprenne ce que c'est que de suer pour un écusson. D'autres comme Cristobal Soria en profitaient pour attaquer le Madrid. C'est ce qui arrive quand on recrute des images et pas des personnes. Florentino. Mais le focus restait finalement sur Valdebebas. Xabi Alonso, loin de se laisser intimider par le tumulte, a décidé de durcir les règles dès le 2e jour. À 7h30 du matin du lendemain, tous les joueurs devaient être dans la salle vidéo. Celui qui arrivait en retard, 5 000 €. Celui qui ne respectait pas les règles de base de vie en communauté, une autre sanction. Certains croyaient que c'était des mesures temporaires, mais non, ce n'était pas une punition.
C'était un changement de culture, ce que personne n'attendait. C'est ce qui est arrivé ensuite. Endrick lui-même, depuis le Brésil, a posté une histoire sur Instagram où on le voyait s'entraîner dans le gymnase de Ronaldinho. Musique trappe en fond, lunettes de soleil et la phrase « Tout le monde ne comprend pas mon processus ». Mal, très mal, ce poste a été le déclencheur. Le lendemain, le Real Madrid, dans un geste rarement vu, a publié un communiqué officiel. Il ne mentionnait pas directement Endrick, mais le message était clair comme l'eau de source. Le Real Madrid rappelle que la discipline, le respect et l'engagement envers les valeurs du club sont au-dessus de toute individualité. Aucun joueur n'est au-dessus de l'écusson. Nous continuons à travailler avec une totale confiance en notre entraîneur. Traduction. Le club soutient sa vie et celui qui ne le comprend pas, qu'il achète une carte. En parallèle, les poids lourds du vestiaire ont également commencé à bouger. Antonio Rudiger, dans une interview rapide dans la zone mixte après un match amical à huis clos contre le Castilla, a été direct. Si tu ne respectes pas l'entraîneur, tu ne respectes pas le groupe. Et ici, nous faisons tous partie de cela. Personne ne peut se croire une star s'il n'a pas encore joué une seule minute. Et comme s'il en manquait un, la voix de Kiko Sanchez Flor est arrivée dans une interview avec Marca. Sa vie ne va pas se contenter de bêtises. Je le connais. S'il a pris une décision comme ça, c'est parce qu'il a vu quelque chose de grave. L'important, c'est que le club l'a soutenu. Sinon, nous finissons comme le PSG. Pendant ce temps, dans le staff technique du Real Madrid, on commençait déjà à envisager des options pour combler ce vide qu'avait laissé Endrick. Pas sur le plan footballistique car il n'avait encore rien démontré, mais sur le plan structurel. Le réintègre Théon, le prête Théon, le sanctionne Théon, rompt le contrat, c'est là que les bureaux entrent en jeu. Juni Calafa, qui était l'un des responsables de la découverte de Vinicius, Rodrigo et Endrick lui-même, semblaient particulièrement peinés. Pour lui, c'était un échec personnel. Certains disent qu'il a été vu parlant au téléphone avec le père de Endrick pendant plus d'une heure. L'entourage du joueur, de son côté, a filtré aux médias brésiliens que Endrick ne se sentait pas à l'aise avec le traitement reçu de la part du staff technique et que peut-être la meilleure solution serait un prêt à un autre club européen. Attention, car c'est là que le nom du Bayern Leverkusen commence à résonner. Oui, l'ancien club de Xavi Alonso. Certains voient avec ironie que Endrick pourrait finir justement à l'endroit que Xavi a quitté il y a 2 mois, mais des sources proches du club allemand assurent qu'ils ne sont pas intéressés par des joueurs qui arrivent avec des conflits internes. Un autre qui a levé la main a été le Botafogo, club brésilien avec des aspirations internationales, qui a même publié un tweet avec un drapeau blanc et la phrase « Nous t'attendons ici, crack ». Mais l'option la plus réaliste étudiée par le Real Madrid est de le prêter au Real Valladolid, équipe tout juste promue qui entretient une excellente relation avec le club blanc. Ils l'ont déjà fait avec des joueurs comme Sergio Arriba ou Marvin Park. Ce serait un environnement plus contrôlé, loin des projecteurs et avec des minutes assurées. Sur le plan institutionnel, Florentino a ordonné que le sujet soit géré avec une discrétion maximale, mais il n'est pas exclu que lors de la prochaine conférence de presse de Xavi Alonso, le sujet soit abordé oui ou oui. Et là, avec les micros devant, Xavi ne va pas mordre sa langue. Et attention, car pendant que tout cela se passe, il y a un détail que peut-on mentionner. Le Real Madrid n'a pas encore attribué de numéro officiel à Endrick, ni sur le site web ni dans les communiqués. Le numéro 9 reste vide, coïncidence ou signe de ce qui va arriver. Et puis est arrivé le jour clé. 4 jours après cette expulsion fulgurante, le Real Madrid avait programmé son premier entraînement ouvert aux médias, un simple rondeau et un petit match avec le Castilla, mais avec des journalistes accrédités et des caméras de télévision à chaque coin du gazon. Xavi Alonso, sachant que le sujet Endrick allait faire la une des journaux, a décidé d'agir avec intelligence. Il n'a pas improvisé, il n'a pas évité le sujet. Au contraire, il l'a mis sur la table avec un message si clair que les journalistes sont restés silencieux en prenant des notes. Nous ne sommes pas ici pour parler d'un joueur qui ne s'entraîne pas avec nous. Nous sommes ici pour construire une équipe. Celui qui veut s'ajouter aura les portes ouvertes. Celui qui ne veut pas, qu'il regarde un autre écusson, car cet écusson n'attend personne. Goum, coup de feu en pleine tête, sans mentionner le nom, sans crier, sans se rabaisser au spectacle. Mais tout le monde savait qu'il parlait de lui. Pendant ce temps, depuis le Brésil, Endrick restait actif sur les réseaux. Cette fois, il a posté une photo en train de s'entraîner avec un maillot blanc, sans écusson, sans publicité, sans rien, juste un maillot blanc avec le texte. L'histoire est écrite par les rebelles accompagnée d'un émoji de feu. À Valdebebas, l'équipe l'a interprété comme une provocation, comme une façon de dire « Je n'ai pas besoin du Madrid ». Et c'est là que plusieurs joueurs se sont plantés.
Nacho, en tant que capitaine, a demandé une réunion privée avec Xavi Alonso et Florentino. Il leur a transmis qu'il y avait une préoccupation dans le vestiaire, non pas parce que Endrick était parti, mais à cause de l'image que cela pouvait laisser. Un jeune gâté défiant le club sans conséquences visibles. Et c'est là que Florentino a pris une décision qui allait changer le cours de tout. Ce même jour, le Real Madrid a convoqué une conférence de presse extraordinaire. Salle de presse pleine, attente absolue. Le président lui-même est sorti. Ce qui n'est pas habituel, il s'est placé devant le micro et avec un visage sérieux a dit « Aujourd'hui, je veux vous parler de valeurs, de respect et du Real Madrid. » Dans les 15 minutes qu'a duré son intervention, Florentino n'a pas seulement soutenu publiquement Xavi Alonso, mais a également annoncé que Endrick serait écarté de la dynamique de l'équipe première jusqu'à nouvel ordre. Le club, a-t-il dit, étudie une session qui permette aux joueurs de mûrir dans un environnement compétitif et adapté à ses besoins personnels et professionnels. Traduction. Nous l'envoyons dehors jusqu'à ce qu'il se calme. Et effectivement, ce même soir, la session de Endrick au Real Valladolid, club présidé par Ronaldo, a été finalisée. Le communiqué du Real Valladolid a été succinct, mais a laissé clair qu'il le recevait à bras ouverts. Nous sommes ravis d'accueillir Endrick dans sa première aventure en Ligue. Nous travaillerons pour qu'il grandisse en tant que footballeur et en tant que personne. Et fin, ou du moins pour l'instant. Mais cela ne se termine pas sans que des choses très curieuses ne se passent dans les jours suivants. Pour commencer, le vestiaire a respiré soulagé. L'ambiance est améliorée. Le deuxième entraînement a déjà été autre chose, plus intense, plus engagé. Même Vinicius, qui au début avait essayé de faire le grand frère avec Endrick, s'est concentré à 100% sur les exercices et a demandé à faire une double session. Rudiger a fait des blagues en conférence de presse. Maintenant, plus personne ne s'assoit sur la glacière, même pour boire de l'eau. Si tu t'assois pour te reposer, Xavi t'envoie en Sibérie. Mais sans aucun doute, le plus frappant a été le détail fait par Luka Modric, bien qu'il ne fasse plus partie de l'effectif. Il est passé par Valdebebas cette semaine-là, est entré dans le vestiaire, a salué tout le monde et a laissé un mot écrit sur le tableau. Respecte ceux qui sont venus avant si tu veux que l'on respecte ton nom après. Une phrase que beaucoup ont interprétée comme une indirecte pour Endrick, bien qu'il ne soit plus là. Et du point de vue sportif, la décision de Xavi Alonso a marqué un avant et un après. En seulement 5 jours, il a réussi à imposer son style. Il a laissé clair qu'il ne s'attache à personne, qu'il ne tremble pas et que ceux qui viennent en star sans avoir fait leur preuve, mieux vaut qu'ils passent par la billetterie et récupèrent leur valise. Et attention, car les jeunes du Castilla l'ont compris mieux que personne. Le jeune Manuel Angel, un milieu de terrain de 20 ans, a fait une semaine brillante d'entraînement. Il a été convoqué pour le match amical contre Lens et a donné une passe spectaculaire à Joselu lors de son premier contact. Résultat, le lendemain, il s'est entraîné avec les titulaires. Message envoyé, message reçu. Pendant ce temps, à Valladolid, Endrick est déjà installé dans un chalet de luxe en banlieue. Il a demandé à s'entraîner en double session et n'a donné aucune interview. On dit que Ronaldo lui a dit en privé « Ici, tu vas apprendre ce que signifie s'habiller chaque dimanche pour le pain, pas pour les projecteurs. Et si tu ne l'apprends pas, on verra. » Mais au Real Madrid, ce problème n'existe plus, car Xavi Alonso l'a coupé à la racine et les supporters applaudissent. La vidéo de l'expulsion de Endrick est devenue l'une des plus virales de la chaîne officielle du club sur YouTube avec plus de 12 millions de vues en 48 heures. Dans les commentaires, on peut lire « C'est ce dont nous avions besoin depuis des années. Un entraîneur avec du caractère. Xavi a fait en 1 jour ce que d'autres n'ont pas fait en 5 saisons. Endrick peut avoir tout le talent du monde, mais sans respect, on n'arrive pas au sommet. » Et c'est finalement ce qui résume tout ce qui s'est passé, car au Real Madrid, on peut pardonner une mauvaise passe, une erreur de but, même une mauvaise passe. Mais ce qui n'est jamais pardonné, c'est de manquer de respect à l'écusson et encore moins le premier jour où l'on foule Valdebebas. Donc, c'était une nouvelle de dernière heure. Mais aussi une leçon pour toute la vie. Ici, celui qui ne court pas s'envole et celui qui ne s'entraîne pas s'envole au Brésil. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un like pour rester informé de toute l'actualité footballistique.